Que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis Dieu pour votre présence. Je bénis le Seigneur pour la vie de Pasteur Ange. Amen. Merci, Pasteur, d'être là au milieu de nous ce soir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, comme nous le savons, j'aimerais vous partager quelques informations aussi par rapport à ce qui se passe ici actuellement à l'église Parole de Grâce à Paris. Parce qu'en fait, c'est vendredi, je ne sais pas si vous avez vu, nous allons avoir une veillée de prière ce vendredi qui arrive, le vendredi 7 avril. On va avoir une veillée de prière à l'église. Je pense que ça sera aussi en direct sur YouTube où on va voir avec le média. Si vous pouvez, en tout cas, je vous exhorte à participer à ce veillée. C'est la veillée d'activation. Amen. C'est une veillée d'activation. Je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien durant cette veillée. C'est important de saisir ces opportunités que Dieu nous apporte comme ça pour activer des choses qui étaient peut-être endormies dans nos vies, des choses qui étaient éteintes même carrément dans nos vies. Participons, soyons là. Ça se passera à l'église Parole de Grâce ici à Paris. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voulais partager avec nous sur un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est celui de la stature parfaite. La stature parfaite, vous avez vu les affiches. Pendant quelques semaines, on a eu à parler sur la crainte de l'Éternel. On a vu quelles étaient les conséquences. On en a parlé un peu en profondeur de pas mal de choses quand même, par rapport aux conséquences du péché, par rapport aux conséquences de nos actes en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous venons à Dieu, nous devons comprendre que nous ne sommes plus n'importe qui. Ce que nous portons dans ces vases d'argile est très précieux et tellement précieux que nos actes sont très très importants et doivent être réfléchis à cause de ce que nous portons dans nos vies, à cause de l'autorité des enfants de Dieu que nous avons déjà et de la personne du Saint-Esprit qui a établi sa demeure dans nos vies. Nous sommes capables de produire des choses extraordinaires parfois hors de notre imagination. La Bible déclare, nous avons parlé du livre de Genèse. On a parlé dans Genèse chapitre 8 où nous avons vu l'histoire des fils de Dieu qui ont pris des filles des hommes. Ils pensaient juste en couchant avec eux que ça allait être tranquille. Mais la Bible déclare, ils ont pris des filles des hommes, ils ont couché avec eux. Par conséquence, il y a eu des géants qui sont venus sur la terre. Amen. Et aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de conséquences qui nous arrivent, nous en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous mettons à pratiquer certaines choses comme l'impudicité, la fornication, toutes ces choses-là, et que nous commençons à donner naissance. Nous donnons naissance parfois à des espèces bizarres que nous ne nous rendons pas compte. Des enfants qui ont l'esprit embrouillé, des enfants qui ont l'esprit un peu perturbé, un peu... Voilà, on ne sait pas exactement comment dire un enfant est né. Nous savons que Dieu a créé l'homme et la femme, mais l'enfant lui-même ne sait pas expliquer. Il se rend compte qu'il aime les choses des femmes alors que c'est un garçon, ou un garçon qui ne sait pas trop comment expliquer les choses, mais il se rend compte qu'il aime les choses des filles sans comprendre pourquoi. Et pourtant, quand tu regardes l'enfant, c'est un garçon, l'enfant, c'est une fille. Tu ne sais pas comprendre comment la nature de l'enfant peut être autant perturbée. Nous avons vu ces choses, et ces choses sont souvent dues au péché, très souvent. Premièrement même, parce que la Bible déclare dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas, c'est à cause du péché que Dieu a laissé les hommes s'enflammer les uns envers les autres pour tomber dans l'homosexualité, tomber dans l'impudicité, toutes ces fornications et toutes ces choses-là, à cause du péché. Et
aujourd'hui, à cause du péché, le diable continue à reproduire ces choses-là. Ce qui était, il commence à revenir aujourd'hui, car la Bible déclare dans le livre de Noé, enfin dans le livre de Genèse, dans l'histoire de Noé, au temps de Noé, pardon, les hommes mariés et mariaient leurs enfants. Ce qui était à l'époque de Noé, ça sera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Car la Bible déclare les hommes mariés et mariaient leurs enfants. Et ça, c'est une des détails, une des parties seulement que la Bible nous a données. Or, nous savons que dans l'époque de Noé, il y avait des géants. Il y avait des fils de Dieu qui venaient sur la terre. Il y avait des esprits bizarres. Il y avait des tours de Babel. Toutes ces choses-là bizarres qui s'est passées à l'époque de Noé, qui a poussé Dieu d'agir, d'intervenir pour pouvoir arrêter l'homme dans sa méchanceté, dans sa colère. Nous avons vu comment ces choses sont en train de revenir à notre époque. Nous avons vu comment nous maintenant, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous devions nous conduire. Nous avons vu comment Dieu, lorsqu'il nous dit de lui craindre, c'est pour notre avantage, c'est pour notre bien, c'est pour nous épargner certaines choses. C'est pour nous épargner le péché, c'est pour nous épargner la mort. Parce que ces choses-là, ces esprits-là, lorsqu'ils viennent comme ça, ils nous prennent en possession, ils nous emmènent, ils nous conduisent quelque part vers la jalousie de Dieu. Ils nous amènent dans l'excès de péché, dans l'iniquité, dans l'accumulation du péché pour exciter la jalousie de Dieu. Ce qui, de manière inévitable, poussera Dieu à nous punir derrière. Car la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Et celui qui peut tuer même notre esprit, c'est Dieu. Amen. Après cela, aujourd'hui, je me suis dit, bon, par la grâce du Seigneur, je me suis dit, on a parlé de ces choses qui sont comme une base solide aujourd'hui dans notre vie chrétienne. Je me suis dit qu'il fallait que je puisse vous parler aussi des choses, des avantages, des choses d'en haut, des choses précieuses, notre héritage, la stature parfaite que Dieu nous appelle, que Dieu a réservé pour nous, enfants de Dieu. J'ai eu dans mon cœur l'envie de vous expliquer aussi que si nous ne commettons pas ces péchés-là, si nous ne faisons pas ces choses-là, c'est parce qu'il y a une identité parfaite qui nous est réservée. En fait, c'est parce qu'il y a une nature propre. C'est ça ce que je veux dire. Une nature propre de nous qui doit être révélée. Voilà pourquoi nous ne devons pas commettre ces choses-là, le péché, les iniquités et toutes sortes de bizarreries. Dieu nous a appelés à la stature parfaite. Alors, je prends un peu comme un début et une fin, et ensuite nous allons rentrer à l'intérieur pour commencer à vivre notre vie chrétienne en quelque sorte. Alléluia. Je crois que le Seigneur va nous bénir ce soir. Je vais introduire aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, comme j'ai dit, nous allons commencer maintenant à vivre notre vie chrétienne comme étant des enfants de Dieu qui attendent le royaume et qui se préparent pour l'enlèvement. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7 parce que je voudrais commencer mon passage, enfin mon sermon ou ma prédication de ce soir par ce passage-là. La Bible dit dans Ecclésiaste 7, Ecclésiaste chapitre 7, c'est juste après le livre de Proverbes. Le verset 8, la Bible déclare: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mais c'était surtout cette phrase que je voulais prendre parce que c'est important pour nous de comprendre cette phrase qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si on n'a pas compris que la fin d'une chose détermine la chose en elle-même, nous n'allons pas réussir à vivre notre vie chrétienne parce que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, une double identité en quelque sorte que je pourrais dire. La Bible déclare, là je parle toujours de la stature parfaite, la Bible déclare nous sommes
soyez saints, pardon, car votre Père céleste est saint. Ça, c'est notre statut, celui de la sainteté. Alléluia. Car Christ nous a rachetés pour Dieu et nous sommes des saints. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit, par exemple dans le livre d'Apocalypse, quand l'ange parle, Christ parle pardon, aux églises, il est en train de dire lettre écrite à l'ange de l'église de tel, aux saints qui sont à l'église par exemple d'Éphèse, aux saints qui sont à l'église de par exemple Philadelphie, aux saints qui sont à l'église de Corinthe. Voilà pourquoi ces termes reviennent assez souvent, parce que nous avons cette statue-là, la statue de sainteté que Christ nous a accordée en tant qu'enfants de Dieu. Mais il est important que nous puissions comprendre que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons cette statue, mais nous avons aussi la deuxième identité qui est notre nature. Nous avons la statue et la nature qui est important aussi que nous devons comprendre. Parce que nous avons hérité d'Adam une nature pécheresse. Alléluia. Nous avons la stature que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, qui est celui des saints. Et nous avons la nature que Adam nous a donné, l'héritage que nous avons reçu d'Adam, celui de pécheresse. C'est souvent le combat de tout enfant de Dieu. C'est souvent le combat de tout chrétien. Il est important maintenant en tant qu'enfant de Dieu de comprendre maintenant ce que je suis en train de dire, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est à la fin d'une histoire qu'on détermine pour savoir si cette histoire, si cet acteur, pardon, était dans le bon ou s'il était dans le mauvais. C'est à ta mort, c'est lorsque tu reviendras auprès de Dieu qu'on saura si tu étais vraiment de Dieu ou si tu n'étais pas de Dieu. Lorsque nous allons mourir, un jour, nous irons soit au ciel, soit en enfer. Tout ce que nous avons ici sur la terre sera déterminé par notre fin. C'est à la fin qu'on saura si tu finis au ciel ou si tu finis en enfer. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous allons maintenant prendre la Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Et c'est là, je vais commencer mon message sur la stature parfaite de ce soir. Ça sera juste l'introduction et par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet, nous allons le continuer prochainement. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, je vais lire à partir du verset 9. Il est important ce passage. La Bible déclare: or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Mais que professant la vérité dans la charité, j'ai fini ici dans le verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen, amen, amen. Parole du Seigneur. La Bible déclare la parole du Seigneur et oui et amen. Et lorsque la Bible ici est en train de parler sur la stature parfaite, la Bible dit
Christ, dans le verset 9, là on a dit, la Bible a dit qu'il est monté, c'est lui qui est descendu et le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, la Bible, c'est très étrange de voir ça, parce que la Bible commence par dire que Christ est d'abord descendu. Autrement dit, il était aux cieux, il est descendu, et c'est lui qui est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. On parle de celui qui était venu du ciel, Christ qui est le don de Dieu pour le salut de l'humanité. Il est venu du ciel pour nous, habitants de la terre, afin que nous ayons la vie en Christ, la vie de Dieu, afin de nous racheter pour Dieu. Il est descendu dans les régions inférieures. Il a pris les clés de la mort et des séjours des morts. Il a vaincu la mort et il est revenu aujourd'hui. Il nous a donné la victoire sur la mort. Il a vaincu la mort. Il nous a accordé cette victoire sur la mort. Il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre déjà cette partie-là. Il est descendu du ciel pour vaincre la mort et nous donner la victoire sur la mort. C'est une chose importante à comprendre. Dans le verset 10, il est dit, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. La Bible a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs. Ici, on doit comprendre ce que cela veut dire. Car Christ, s'il a donné aux uns comme prophètes, apôtres, pasteurs et autres, c'est parce que lui-même, il a été donné pour les hommes. Il est important maintenant pour nous de comprendre que de la même manière que Christ a donné, il est important, de comprendre que si Christ a donné aux hommes des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs et les bergers, c'est pour que nous puissions parvenir à la stature parfaite, comme lui, il était parvenu à la stature parfaite. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que la stature parfaite de Christ est celui de l'homme manifesté sur la terre. La stature parfaite de Christ, c'est celui de l'homme manifesté sur la terre pour accomplir le dessein de Dieu. Car la Bible déclare dans l'Ancien Testament, Christ était la parole. Dans le livre de Pierre, on dit, non, il était l'agneau. Voilà. Dans le livre de Pierre, on dit que l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, Christ était déjà l'agneau de Dieu. Et dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse, la Bible déclare qu'il était l'arbre de vie qui était dans le jardin. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Dans le jardin, il était l'arbre de vie. Et Christ, dans le ciel, il était aussi le lion de la tribu de Juda. Amen. Il était aussi le lion de la tribu de Juda. Mais lorsqu'il est descendu sur la terre, la Bible déclare qu'il s'est fait chair. Il est devenu un simple homme. Là, il a atteint sa stature parfaite. Il est important pour nous de comprendre que lorsque la stature parfaite, c'est arrivé à l'image que Dieu nous a appelés à être. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La stature parfaite d'un homme est comme celui de Christ. La Bible déclare, il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs et tout ça. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Amen. À l'état d'homme fait. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? Comment? Ça veut dire quoi?
Tout enfant de Dieu a une identité qui est cachée comme Christ avait son identité. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible déclare une chose. Lorsque Christ est en train de parler aux pharisiens, il leur a dit quelque chose qui était, bon, on peut dire comme ça, un peu étonnant, assez étrange. Il y a les pharisiens qui sont venus le voir, ils l'ont dit, maître, 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 maître. Moïse nous a dit que, non, il posait la question par rapport à la vie après la mort. Il lui pose la question pour dire, Moïse a dit que si un homme, un frère, si un frère laisse sa femme, il faut que qu'il meure. Avant d'avoir eu des enfants avec sa femme, il meurt, il perd la vie, il meurt. Il faudrait que son frère puisse prendre sa femme pour pouvoir lui donner une descendance. Maintenant, maître, il y a une histoire qu'on a entendue, c'est qu'il y avait un homme qui était marié à une femme, mais cet homme-là, avant de connaître sa femme, avant d'avoir des enfants avec sa femme, cet homme est mort. La Bible déclare, ils ont dit, son frère a pris sa femme. Et lorsque son frère aussi, au moment de connaître la femme de son frère, de son grand frère, et donner des enfants et une descendance à son grand frère, la Bible déclare, ses frères-là aussi étaient tués. Il était mort aussi. Ils ont dit ça comme ça, même jusqu'à la 5e personne. 5 comme ça, 5 ou 6 comme ça de personnes, ils ont reconnu la même chose. Plusieurs personnes sont mortes comme ça et ils ont posé la question à Jésus-Christ à la fin de tout, à la fin des temps. Parce que ces hommes ne croyaient pas à la résurrection de corps après la mort. Ils ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient pas à la vie après la mort. Ils ne croyaient pas, ils croyaient que si on meurt, c'est fini, ça s'arrête ici, tout s'arrête ici. Il lui pose la question pour lui piéger, pour lui dire maintenant, le jour de la fin, le jour de la résurrection des morts, de qui cette femme sera-t-elle? Jésus-Christ leur répond, vous n'avez pas compris l'écriture ni le sens des écritures. Pourquoi? Parce que dans le ciel, nous serons comme... Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Il dit, parce que dans le ciel, nous serons comme des anges dans les cieux. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Il y a une identité qui est différente de celui de Christ. Ça veut dire que nous avons une identité. Comment? Nous avons une identité qui nous est propre. Lorsque la Bible dit, il a donné aux uns, comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, et tout ça. La Bible dit, c'est pour que nous puissions être des hommes faits. Comme quand en fait la Bible dit à l'image, à l'instar de la stature parfaite de Christ, hein, ça veut dire que nous devons devenir des hommes accomplis comme Christ était accompli. Ça veut dire que Christ a... Oh my God. Christ est accompli dans son identité de Christ lorsqu'il est devenu homme, fait chair sur la terre. Il est venu sur la terre, c'était sa dernière incarnation. Parce que moi, j'ai dit incarnation parce que avant il était l'agneau. Il est ensuite devenu le lion de la tribu de Juda. Il est devenu aussi le vrai cep. Le vrai cep. Il est devenu l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Et sa dernière incarnation, c'était celui de Christ. C'était celui d'un homme. Et c'est cette stature parfaite là. Il a vaincu dans cette identité parfaite qu'il avait, d'homme fait. C'est cette nature, c'est cette stature dont nous sommes tous appelés à atteindre. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 2, le verset 52, la Bible dit, Jésus-Christ, lorsqu'il était enfant, il croissait en sagesse, en grâce et en stature. C'est quelque chose, excusez-moi, donc que nous devons comprendre. Nous sommes tous appelés à grandir et à atteindre une stature parfaite dont nous avons. Donc,
il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de connaître notre identité pour pouvoir atteindre notre stature parfaite. Amen. 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 Christ connaissait son identité. Il savait qu'il était le Christ. La Bible déclare, il se retrouve avec ses disciples. J'aimerais introduire seulement comme ça, mais que ce que je désire plus que tout, c'est que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible déclare, Christ était avec ses disciples et il leur dit, que dit-on de moi? Que dit-on de moi? Qui suis-je? Quoi? Il pose la question et la Bible déclare, ses disciples lui ont dit, il y a des gens disent que tu es prophète, d'autres disent que tu es Belzéboul, d'autres disent que tu es un des prophètes. Comment? Tu es un des prophètes qui est revenu à la vie. Ça veut dire que eux aussi croyaient à l'incarnation, à la réincarnation. Ils croyaient même à la réincarnation. Moi, j'ai parlé seulement de l'incarnation. Ils croyaient à ça. Ils ont dit, d'autres disent que tu es un des prophètes qui est revenu à la vie. Et la Bible a dit, Pierre se lève, poussé par l'Esprit, il dit, tu es le Messia, le Messie, le Christ, le roi et son onction en quelque sorte. Le Fils de Dieu. Amen. Ces gens lui ont dit ça. Et Christ leur a dit, ce que tu dis, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Ça veut dire que Christ connaissait son identité de Christ. Il savait qu'il était fils de Dieu. Comment? Nous sommes tous des fils de Dieu. Comment? Oh, my God. Christ connaissait son identité de fils de Dieu. Mais pour pouvoir atteindre sa stature parfaite, il devait connaître son identité de Christ. Et lorsque Pierre a dit à Jésus que tu es le Messie, tu es le Christ, Christ a confirmé cette chose et il leur a dit, sachez que ce qui a été dit sur moi doit être accompli, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, pour nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre aussi que nous avons une identité. Quelques-uns parmi nous sont appelés à être des anges. Comme des anges dans les cieux. Ton identité parfois est comme celui d'un ange dans les cieux. Si tu ne le sais pas. Car Christ est en train de dire à ces hommes-là, au jour de la résurrection de mort, vous serez comme des anges dans les cieux. Voilà pourquoi je disais au début, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, comment les bariarabase brasote vela keve. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire quoi? Avant que nous venions sur la terre, Dieu nous connaissait. Nous avions une identité. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Tu étais quelqu'un avant de venir sur la terre. Amen. Et Dieu dit, avant que tu viennes sur la terre, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Ça veut dire que Dieu, avant qu'il nous envoie sur la terre, il t'avait pris. Il t'a consacré, il t'a amené dans le tabernacle céleste, dans le lieu élevé. Le tabernacle, là où Christ est souverain sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek. Parce qu'au ciel, il y a le tabernacle de Dieu. Et Dieu nous a pris comme ça. Il nous avait déjà prédestiné, consacré. C'est ce que Dieu, essayait de dire à Jérémie. Je t'avais déjà consacré prophète des nations. Seulement lorsque tu es venu sur la terre, tu as tout oublié. J'espère que vous êtes en train de me suivre. Seulement lorsque tu es venu sur la terre, tu étais obligé d'être formé, d'être réinitialisé et de venir sur la terre, de porter la chair. Et ce que ton esprit peut contenir ne peut être a été réduit, à la mesure de ta stature. Oh mon Dieu. Ce que ton esprit pouvait contenir
a été réduit à la mesure de la stature de l'homme qui est sorti de ta mère. Mais nous devons savoir que nous sommes appelés à croître, à grandir. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin détermine ce que tu es à la fin. C'est à la fin qu'on saura si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant du diable. Nous avons la statue et nous avons la nature pécheresse. La statue que nous avons, c'est celui des saints. Nous sommes saints, mais notre nature est pécheresse. Si nous marchons dans l'obéissance à Dieu, si nous marchons comme Christ a marché selon qu'Éphésiens le dit, lui qui n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais il s'est soumis à la volonté de Dieu, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, de telle sorte qu'il a pas aimé sa vie, comme la Bible le dit encore. Il n'a pas aimé sa vie plus que nous. Vous voyez, il a donné sa vie pour nous. Il s'est rendu obéissant à Dieu. Et à la fin, la Bible dit quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Ça veut dire quoi? La seigneurie de Jésus-Christ est juste la confirmation de ce qu'il était déjà. Alléluia. Ce que tu es, c'est ça, sa fin a déterminé ce qu'il était. Aujourd'hui, tu peux traverser des difficultés. Il y a cette phrase qu'on dit souvent, je suis né au désert, mais je ne suis pas destiné au désert. Tu peux être né dans un désert, mais tu es appelé à grandir dans le palais. Comment? Tu peux être né dans un désert, un endroit informe et vide. Tu peux être même tiré des eaux comme Moïse, mais tu es destiné à des grandes choses. Tu es destiné à être dans le temple, dans le palais, pardon. Tu es destiné à être un puissant prophète de Dieu. Parce que nos débuts ne déterminent pas notre fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ton identité, aujourd'hui, est importante. Tu dois connaître ton identité aujourd'hui pour atteindre ta stature parfaite. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Samuel. Aïe, 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 je sens que quelqu'un va être choqué ce soir. 2 Samuel chapitre 28. Aïe, aïe, aïe. Vous avez déjà lu ce passage, mais sûrement vous n'avez pas fait attention. Aïe, aïe, aïe. Shalabrasa kapalabaya. 2 Samuel chapitre 28, le verset 11 à 14. 1 Samuel. My God. Yes. Je lis la parole au nom de Jésus. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter qui? Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Comment? Lorsque la femme, mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un connaît cette histoire. Hein. En fait, l'histoire ici, c'est quoi? C'est Saül. Le prophète Samuel était mort. Le prophète Samuel est un des prophètes dont la Bible déclare de lui, la Bible dit de lui qu'aucune de ses paroles n'est tombée à terre. Ça veut dire lui est ratakaté. C'est immanquable. Aucune de ses paroles qu'il a pu prononcer n'est tombée à terre. C'était un prophète de roi.
Il était loin pour accomplir de grandes choses. Il était comme ça. Mais la Bible, oh my God, sur la terre, il était prophète. Sur la terre de vivant, il était prophète. Mais lorsqu'il est mort, oh, la femme là est en train de dire, je vois un Dieu. Comment? Je vois un Dieu monter de la terre. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Et c'est un vieillard. Là, on ne va pas rentrer là-dedans. My God, les bariaraba soble kaya. Il a dit, je vois un Dieu. Ça veut dire que notre identité à la fin est déterminée, c'est que nous étions sur la terre. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il parle aux hommes, il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Oh, quelqu'un est en train de suivre ces messages ici, là. La Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Et voilà pourquoi je vous ai parlé au début de la crainte de l'Éternel, parce que c'est que le Fils de Dieu en fait a causé des dégâts sur la terre. C'est que le Fils de Dieu en fait ont causé des dégâts. Lorsqu'un Dieu, imagine-toi maintenant que tu es un Dieu. Comment? Tu es un Dieu. Amen. Oh my God. Tu es un Dieu. Imagine maintenant tes actes, combien cela peut avoir des répercussions sur la terre. Parce que la Bible déclare, ceux qui sont nés de Dieu, ils ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais ils sont nés de Dieu. Maintenant que nous sommes nés de Dieu, nous devons comprendre, connaître. Nous devons connaître notre identité aujourd'hui. Amen. Oh. Nous devons comprendre que nous sommes des fils de Dieu qui sont appelés à atteindre la stature parfaite. La stature que nous avons aujourd'hui, c'est celui des saints. Mais notre nature est pécheresse. Ça veut dire qu'il y a un processus, que nous devons suivre, entamer, acheminer, dans laquelle nous devons marcher pour pouvoir devenir ce que nous sommes réellement. Et la fin détermine ce que tu es réellement. Amen. Oh my God. Nous allons lire un passage encore. Nous allons lire un passage dans le livre de... Lisons 1 Corinthiens 13. Lisons 1 Corinthiens 13. Je vais rebondir sur ça. Et je vais nous laisser... On va prendre le temps de prier. Aujourd'hui, j'ai dit, je ne fais que introduire ce message. Et ensuite, nous allons commencer à vivre notre vie chrétienne. « 1 Corinthiens 13, verset 11. » Waouh! Waouh, 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 waouh. Oh my God. 1 Corinthiens chapitre 13. Oh my God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai pas fait attention, j'ai vu la connexion a coupé, le réunion s'est coupé. 1 Corinthiens 13. Oh my God. Revenez, revenez. Comme ça, on va prendre le temps de prier. Je ne savais pas que ça coupait. 1 Corinthiens 13, je disais, le verset 11. Et on va descendre. On va s'arrêter ici. Waouh. Revenez, revenez. Mon Dieu. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Le bariarabase ke rebabo shika bararabaya. Le bariarabase ke rekariarabase ke tereba. Rekariarabase ke terebabosia. Le brosoto korabaya. Le En fait, Paul n'a brasa. pas le volume. Il n'y a pas de volume. Ah. Oh, désolé. Désolé, c'est bon. Mm. Aïe, aïe, aïe. Les autres ne sont pas encore là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les autres, attends. J'avais C'est pas pour compris ça. pourquoi ça fait ça. Bon, Mm. c'est pas grave, on verra ça après. Je vais voir ça après. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset... Enfin, 1 Corinthiens chapitre 13, effectivement, le verset 11. La Bible dit, « Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé aussi comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Comment? Oh, ici dans... Oh mon Dieu, aide-nous. Aide-nous. Ça coupe les langues comme ça. Dans ces passages, on voit quelque chose d'important. La Bible déclare, l'apôtre Paul est en train de parler pour dire que lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé aussi comme un enfant. Oui, c'est ça. Il parlait comme un enfant, il pensait comme un enfant. Mais la Bible dit, il a quitté de l'état d'enfant, il est devenu un homme. Et lorsqu'il est devenu un homme, la Bible a dit, il a dit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, moi et toi, nous sommes devenus des hommes. Nous sommes devenus des hommes. Nous sommes devenus intelligents. Nous avons compris les choses de Dieu. Nous avons grandi dans les choses de Dieu. Nous sommes devenus, quand je dis homme, c'est homme avec un grand H. Nous sommes devenus des hommes, quoi. Nous avons grandi. Nous comprenons les choses. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous faisons nos choix. Nous marchons comme ça. Nous vivons comme ça. Mais dans le verset 12, l'apôtre Paul dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ici on est en train de voir quelque chose qui est un peu bizarre, que l'apôtre Paul est en train de dire. Il a dit j'étais un enfant. En plus, après avoir été un enfant, c'était clair. Lorsqu'il est devenu un homme, c'était clair pour lui. Il dit maintenant je suis devenu un homme, c'est clair. Je sais que je suis un homme. Je sais que tout ce qui était de l'enfant, je l'ai fait passer de côté. Je sais que cette identité d'enfant, je ne l'ai plus, je l'ai laissée de côté. Aujourd'hui, j'ai grandi. Il était conscient de ça. Mais il est en train de dire une chose. Il est en train de dire, maintenant que je suis devenu un homme, je vois comme au travers d'un miroir de manière obscure. Pourquoi? En fait, ici, quand l'apôtre Paul est en train de dire ça, il est en train d'essayer d'expliquer quelque chose qu'il ne comprend pas. Il est en train de dire, je vois comme au travers d'un miroir, mais de manière obscure. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est comme si, après avoir été devenu un homme, il y a comme si une autre identité qui est en moi, que je ne sais pas encore dire, je ne sais pas encore définir exactement. Comment? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Il dit, je le vois, mais comme de manière obscure. Je les regarde, mais de manière obscure. Comme au travers d'un miroir, d'une manière obscure. Il dit, mais alors, quand il dit mais alors, il est en train de parler à la fin. Quand il dit mais alors, nous verrons face à face. Il est en train de parler lorsque nous allons paraître devant le Seigneur. Nous connaîtrons tel que nous avons été connus. Et quelle est la façon dont nous avons été connus? C'est exactement ce que Dieu a dit à Jérémie. Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations.
En fait, notre identité là, avant que nous puissions venir sur la terre, est toujours là, cachée en nous. Et Dieu nous appelle à cultiver, à travailler, à entrer dans ce processus d'enfant de Dieu pour pouvoir sortir ce qui est en nous, ce que nous sommes. Nous sommes appelés à aller à la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, ce n'est pas ressembler à Jésus-Christ, mais c'est devenir ce que tu es appelé à être dans le Seigneur. Comme Christ a atteint la stature parfaite, toi aussi, tu dois atteindre la stature parfaite. Amen. Lorsque nous lisons dans la Bible, là je vous ai donné un seul exemple parce que les autres sont trop choquants. Il faudrait qu'on le fasse doucement. Je vous ai donné un seul exemple, celui de Samuel. Lorsqu'il était mort, la Bible déclare, la femme là, la devinte là, lorsqu'elle a sorti l'esprit de Saül, elle dit, j'ai vu, de Samuel, pardon, elle dit, c'était un Dieu. Ça veut dire qu'un Dieu vivait en Israël et ils n'étaient même pas conscients qu'il y avait un Dieu qui vivait avec eux. Et nous avons des anges qui vivent au travers de nous, mais parfois nous ne sommes pas conscients qu'un ange vit avec nous. Dans le livre d'Apocalypse, on parle des anges, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église, écrit à l'ange de l'église. Tout ça sont des identités d'hommes que Dieu a données. Parce que Christ a dit quoi, mon Dieu? Dans Éphésiens, nous avons lu quelque chose qui est important. Dans mon esprit est bousculé maintenant, vu que ça a coupé, je me dis que ça risque de couper à tout moment. Donc, bref. Merci Seigneur, aide-nous. Christ a dit dans le livre d'Éphésiens, il a dit quoi? Il a fait des dons. Il a fait des dons à l'église. Il a fait des dons. Et quand tu lis bien pour comprendre, tu te rendras compte que c'est la même chose que Dieu a fait. La Bible déclare dans le livre de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait un don. » Il a fait un don d'un être qui était au ciel pour qu'il puisse venir sur la terre afin de nous sauver, afin de nous racheter pour lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Jésus-Christ, notre chef. Nous sommes des dons. Il a dit, j'ai donné à l'église des dons, aux uns comme prophètes, aux autres comme apôtres, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs. C'est des anges que Dieu envoie à l'église afin d'amener des enfants de Dieu à atteindre la stature parfaite qu'ils ont. Amen. Jésus revient bientôt. Yes. Nous devons connaître qui nous sommes pour pouvoir agir de manière efficace. Vous savez, l'une des choses qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont ceux qui sont battants de l'aile, un pied dedans, un pied dehors. C'est ce manque de connaissance de leur identité qui le trouble souvent. Souvent tu vois des musulmans qui sont choqués de voir comment les chrétiens se comportent, tout simplement parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Ils ne sont pas conscients de leur identité, ils ne sont pas conscients de qui ils sont réellement. C'est une des choses qui est important. C'est pour ça que j'ai choisi ce soir de pouvoir vous parler de la stature parfaite. Nourrir votre soif, vous conscientiser par rapport à votre identité. Parce que imagine-toi ton identité là. Disons que tu es un serviteur de Dieu, un servant de Dieu appelé au ministère. Sache que tu es un ange. Et même si tu n'es pas un ministre, même si tu n'es pas
un de dons de ministériel. La Bible déclare, cet homme dont on parlait à Christ, qui avait laissé sa femme, Christ dit, au ciel, il sera comme les anges au ciel. Sache que si tu es un enfant de Dieu, tu es un ange qui doit atteindre sa stature parfaite. Amen. De la même manière, Christ a atteint sa stature parfaite. Nous sommes appelés à atteindre cette stature parfaite. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas accomplir des choses comme des hommes inconscients. Nous ne pouvons pas faire des choses comme étant inconscients parce que nous avons vu des anges qui sont des fils de Dieu. Dans le livre de Genèse, qui sont venus sur la terre, ils ont pris des filles des hommes, ils ont couché avec eux, ils ont donné naissance à des géants. Je crois que l'évangile doit amener maintenant les gens à connaître qui ils sont, pour comprendre aussi, le mettre face à leurs responsabilités. Parce que les enfants de Dieu, quand tu leur dis tu es un enfant de Dieu, il entend, c'est comme s'il n'entend pas. Il ne sait pas quelles sont les conséquences d'être un enfant de Dieu. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est capable de produire. Voilà pourquoi on a des désastres sur l'église. Nous sommes arrivés à un temps compliqué. Nous sommes arrivés à un temps difficile. Un temps très difficile. Les mondes spirituels, je vous dis encore, les mondes spirituels sont en train de se bousculer la terre. Toute forme d'esprit, des esprits des géants, des esprits des eaux, même l'esprit eau lui-même, parce que c'est une entité, l'eau. L'eau, c'est une entité, c'est un esprit. L'eau a des oreilles, l'eau a la bouche. L'eau, c'est une entité. La terre est une entité. Les vents, il y a des entités, frères. Il y a des entités qui sont peuplades, régionales, territoriales. Il y a des entités qui sont en train de s'arracher de la terre. Ils veulent des hommes. Et je vous ai dit la dernière fois, la meilleure façon que le diable a pour pouvoir accroître sa domination sur la terre, c'est la reproduction, frère. Parce que c'est une des recommandations que Dieu a données à l'homme. Il les a bénis et il les a dit, soyez féconds, remplissez la terre. Quand il leur disait ça, c'est pour accroître leur domination sur la terre. Et aujourd'hui, enfant de Dieu, tu ne sais pas, tu es dans l'infidélité ici, tu couches ici, tu as des enfants à gauche, à droite. Tu es en train de pousser, tu es en train d'engendrer, une race susceptible d'être utilisée par le diable pour pouvoir attaquer la société, pour pouvoir emmener la société sur un chemin tordu, sur un chemin bizarre. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons prendre conscience de cela. Et aujourd'hui, c'était que l'introduction de ces messages sur la stature parfaite de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de là où nous sommes? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Male sovela brasse karaboshia. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est un message fort, frère. Ça, c'est un message puissant. C'est un message fort. Moi-même, j'étais dans l'étonnement. J'ai béni le Seigneur. Parce que souvent, nous ne nous rendons pas compte de l'héritage des choses que Dieu peut nous offrir. Souvent, tu l'attends d'une manière, Dieu l'envoie d'une certaine manière. Peut-être que toi, tu vois seulement, j'ai pas l'argent en ce moment, mon travail, ça me prend la tête. Mais Dieu te donne l'héritage de la sagesse et de la connaissance. C'est une des promesses qu'il nous a fait à la fin de temps. Et lorsque nous écoutons ce genre de messages à la fin de temps, nous devons être conscients que nous sommes vraiment à la porte du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur.